L'ARS Occitanie présente Sans hébergement stable, les oubliés de la crise sanitaire. Suite à la crise sanitaire mondiale du coronavirus, l'État prend certaines mesures afin de protéger la population française. Cependant, une partie de la population reste laissée pour compte. Considérées comme vulnérables, les personnes sans hébergement stable ont particulièrement besoin d'aide et de soutien afin de faire face à l'épidémie. Le gouvernement ayant décidé de mettre en place un confinement général, le problème des SHS reste en suspens. Comment les protéger? Certains problèmes ont été soulevés. Comment faire pour s'alimenter, être accompagné, se soigner ou encore respecter le confinement total? Pendant que l'État ouvre des places en structures d'accueil et hôtels et prolonge la trêve hivernale jusqu'au 31 mai, au niveau régional, l'Occitanie met en place quelques dispositifs complémentaires. En Haute-Garonne, dans l'Hérault, le Gard ou encore en Lozère, des gymnases, hôtels, Airbnb et centres d'hébergement spécialisés accueillent les personnes sans hébergement stable, qu'elles soient ou non touchées par le virus. La priorité est de séparer les personnes contaminées des autres pour les soigner et protéger le reste de la population. À Montpellier, par exemple, en plus des chèques-services, la métropole met en place des mesures facilitant l'accès aux denrées alimentaires pour tous. Le Secours populaire, l'association La Vitarelle ou encore le CHU permettent de confectionner des colis alimentaires et d'hygiène et de les livrer aux personnes sans hébergement stable. Pour apporter des soins rapidement sans avoir besoin de se déplacer à l'hôpital, des permanences d'accès aux soins sont organisées par des professionnels de santé dans ces hébergements. Aussi, un numéro vert a été mis en place par un collectif de médecins bénévoles. L'objectif est de poser un diagnostic et d'orienter vers les services de soins appropriés. Des actions sont mises en place par des associations telles que la Croix-Rouge, le Secours catholique, le CCAS et autres pour maintenir un lien social avec les personnes sans hébergement stable. De plus, les travailleurs sociaux accompagnent ces personnes avec un diagnostic. Toute personne ressortant de ces hébergements a une solution pour ne pas rester à la rue et rester confinée. Cependant, cela reste insuffisant. Le manque de bénévoles se ressent. Pour aider des personnes sans hébergement stable, il faut persévérer, mais surtout des moyens matériels et financiers. Pour y arriver, continuons d'être solidaires. Restez chez vous. Si vous souhaitez apporter votre aide, rendez-vous sur jeveuxaider.gouv.fr.